Enregistrement. Ah oui, ben voilà. Ok, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer le cours. Donc le cours est enregistré, donc si vous pouvez, si vous voulez le regarder, eh bien donc pour préparer aussi donc l'examen qui est de la semaine future. Donc vous pouvez toujours essayer de regarder donc mon enregistrement. Alors regardez donc ici ce que je vais faire. Donc ici, comme je vous ai dit, donc dans voilà ici, ici je peux faire des sauts d'étape. Donc c'est des sauts d'étape en arrière ou en avant. Donc faisons directement un exercice pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici j'ai par exemple une perceuse. Donc la perceuse, il va avoir un cycle avec des bourrages ou sans débourrage. Donc c'est-à-dire qu'un cycle sans débourrage, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que je vais avoir une descente grande vitesse jusque le capteur B1. Vous voyez, il y a 4 capteurs ici. Donc descendre grande vitesse, puis ce sera petite vitesse jusque B3, puis remonter grande vitesse. Donc ça c'est sans débourrage. Et avec débourrage, donc je vais avoir une descente grande vitesse jusque B1. Donc si vous voulez, j'aurai un commutateur qui va me permettre de sélectionner avec ou sans débourrage. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est avec débourrage? Donc descendre grande vitesse jusque B1. Ensuite, lorsque le capteur E, attendez, c'est quoi le capteur E est encore cycle activé lorsque le capteur E, lorsque le capteur C entre en contact avant l'enclenchement du contact B2. Attendez, cycle activé lorsque... Attendez, vous permettez 2 minutes, parce que là c'est pas très français, il manque une lettre là. Cycle activé lorsque capteur C entre en contact avant l'enclenchement du contact B2. Remonter grande vitesse jusque B1, puis descendre. Oui, cycle activé lorsque oui, capteur C, voilà, c'est ça. Lorsque le capteur C, ah oui, c'est ça, le C, donc c'est ça, il y a un truc ici. Donc lorsque le capteur C entre en contact avant l'enclenchement de B2. Donc là, il y a un débourrage. Donc alors, il remonte et après, il redescend. Ok, d'accord. Puis il descend de petite vitesse. Ça va? Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est cet exercice. D'accord? Je vous laisse essayer de faire le graphe 7. Peut-être à la main. Ou alors vous pouvez le faire sur Automation Studio directement. Ça, c'est vous qui voyez. Donc je vous le mets ici. Ainsi, je vais faire la solution à côté. Ça va pour tout le monde? Donc en effet, il manque le petit L.
Quand vous êtes prêt, vous le dites, hein. Ouais. Ouais, ouais, vous pouvez rajouter un bouton poussoir, oui. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ça va? Ça va, mais là c'est un saut d'étape, on est d'accord. Ouais. Il y aura un saut d'étape ici, oui. T'as Michel, t'as essayé de le faire aussi? Question. Oui, Antonio. Perso, sur X actif, ça doit être au niveau de B1 peut-être. Donc si tu veux, quand tu appuies sur le bouton poussoir et que ta perceuse est en position haute, mais donc ta colonne elle va descendre, d'accord? Avec la rotation du forêt, hein, donc ça tu pourrais le mettre aussi. D'accord? Ben, dès que ça arrive en B1, après donc tu as une descente petite vitesse, hein, dans les deux cas. Bon, et après tu dois regarder l'état du capteur C, parce que si le C s'enclenche, donc c'est un C, ça veut dire que c'est une présence, tu vois, d'une pièce, donc alors trop vite. Donc si vous voulez, si la pièce est, ça veut dire que tu as une plus grosse pièce que prévu, quoi, si tu veux, d'accord, alors tu vois, une fois qu'il détecte une pièce, alors il y a un débourrage, donc donc il doit remonter jusque bien pour après redescendre de nouveau, quoi, si tu veux. C'est pour ça parce que c'est pas très clair au niveau on va dire de à chaque fois, si à chaque situation, par exemple, parce que c'est facile si je commence à que le perso se commence on commence à
Oui. Mais quand il va arriver à B1, ça va désactiver la perceuse. Non, en fait, jusqu'à B1, c'est donc descendre grande vitesse dans les deux cas. Donc y a pas de problème, y a pas de désactivation là. Donc dans les deux cas, donc tu vois, tu as une descente grande vitesse, tu vois, descente grande vitesse et là aussi descente grande vitesse. Donc dans les deux cas, tu as une descente grande vitesse. Et une fois que tu as atteint B1, alors là tu dois vérifier si ton capteur C ne s'enclenche pas quoi. Parce que si ton capteur C s'enclenche entre le B1 et le B2, entre le B1 et B2, si tu as le capteur C ici qui s'enclenche, ça veut dire il y a un bourrage. Donc c'est-à-dire que alors là, ta perceuse doit remonter pour redescendre. Tu vois? Ouais. Donc on va le faire en complet celui-ci. Donc on va faire un graph set de niveau 2, un graph set de niveau 1. D'accord? Et après on fera les équations avec des maintiens et des set reset. Donc deux types de programmation. D'accord? Et après on va pouvoir le simuler sur l'automate. Est-ce que je peux commencer là la correction ou pas? Je vous laisse encore un peu de temps. Ah, vous pouvez y aller. On y va? Maintenant, c'est bon. Ok, on y va. Ben, vous me dites, hein, bon, je sais pas vérifier ce que vous avez fait à distanciel, c'est un peu compliqué. Par contre, vous n'hésitez pas à réagir si ce que je fais n'est pas la même chose que vous avez fait, hein, ça va? Donc, je commence toujours donc par l'étape initiale. Donc, l'étape initiale symbolise donc que c'est par cette étape-là que je commence, hein, d'accord? Puis on met un numéro dedans, 0, 1, peu importe. Par exemple, je vais dire par exemple un 1. Donc, je vérifie ici que mon système est dans la bonne position à l'état initial, donc c'est-à-dire que mon capteur H est bien enclenché. D'accord? Et que, d'accord? Et que quoi? Et que j'appuie sur DCY dès que j'appuie sur le départ cycle, d'accord? On appelle ça souvent DCY, le départ cycle, le bouton poussoir, pour commencer ma première action. Toujours d'accord jusque-là? Ouais? Voilà, pour le capteur C, c'est pas un problème. Bon, le capteur C n'est pas enclenché, hein. D'accord. D'accord? Donc on ne vérifie pas les capteurs non enclenchés, quoi. D'accord? Par exemple, on ne vérifie pas Si le que... capteur C est enclenché, c'est qu'il y avait un contact sur l'image. Non, justement, il n'y a pas de contact. Tu vois, en fait, le capteur C est enclenché avec ce bazar-ci, quoi, si tu veux. Ok, ok. Et donc, ça veut dire que s'il détecte une pièce qui est peut-être un peu trop haute, quoi, si tu veux, alors là, il le fait en deux fois, quoi. Il fait un débourrage. D'accord? C'est juste ça. D'accord? Donc, on détecte, on prend toujours en compte les capteurs qui sont enclenchés, mais pas ceux qui ne sont pas enclenchés. Alors, on y va. Donc, la première action qui est commune, d'accord, dans l'exercice, donc c'est la descente grande vitesse. D'accord? Donc, descente. Donc c'est la descente grande vitesse. Donc ça c'est la première action que je vais faire. D'accord? Donc descendre grande vitesse. Jusque quand? Jusque quoi? D'accord? Jusque le capteur B1. Donc ça c'est la même chose dans les deux cas. Vous voyez, c'est la première action qu'on fait ici. Donc descendre grande vitesse jusqu'à B1. Donc ça c'est commun aux deux. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir comme action? Donc voilà, je suis à l'étape 3. Par exemple.
Et à l'étape 3, donc là, je vais faire donc une descente petite vitesse. Maintenant, je suis en petite vitesse. Là, ici, je suis en petite vitesse. Donc, cycle activé. Voilà, donc ici, je suis petite vitesse. Donc, après B1, je suis en petite vitesse. D'accord? Alors là, je suis en petite vitesse, mais alors là, je vais avoir deux possibilités. Donc il va descendre, quand je suis en petite vitesse, donc il va descendre donc jusque B3 dans le cas où il n'y a pas de débourrage. C'est-à-dire quand le capteur C ne s'enclenche jamais. Donc je vais avoir une descente, d'accord, une descente petite vitesse jusque B3. Mais si j'ai un débourrage, donc il me dit, hein, lorsque le capteur C entre en contact avant l'enclenchement du contact B2, alors là je devrais faire un aller-retour avec ma perceuse. Donc vous voyez, donc j'ai deux conditions. Donc là je dois vérifier deux choses. Donc là il y a en fait un saut d'étape, c'est comme si c'était une divergence en U en fait, hein. Donc ici, donc soit je vais avoir le C qui sera enclenché et pas B2, ou soit B2, donc je vais faire la descente petite vitesse jusqu'à arriver B2, d'accord. Dès que B2 est activé, d'accord, et pas le C. Donc moi ce que j'aime bien c'est de faire ça comme ceci, ainsi je peux pas avoir les deux actions qui se passent. Vous voyez? Vous voyez? Donc alors, donc ici, si j'ai un débourrage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien donc là je vais avoir une remontée, de ma perceuse. Donc la remontée à grande vitesse jusque B1, d'accord, et après je vais de nouveau redescendre, voilà, descendre petite vitesse jusque, alors là, B3. Donc ça c'est quand il y a débourrage. Et quand il n'y a pas de débourrage, c'est-à-dire que le C n'a pas été actionné lorsque j'ai activé sur P2, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien regardez, je vais reboucler ici. Tac. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un saut d'étape. L'attaque, il va aller comme ceci. Donc regardez, je vais faire une descente petite vitesse jusqu'à P2. Et si le C n'a pas été activé, ben, je continue à faire la descente petite vitesse jusqu'à B3. Et une fois que B3 est activé, ben, alors là je fais donc la remontée grande vitesse. Voilà, j'ai mis un E3, c'est pas grave. Grande vitesse. Voilà, et après donc je vais jusqu'en H. Vous voyez, tac. Et je reboucle ici. Est-ce que c'est vu ça ou pas? Ceci est ce qu'on appelle le graphe 7. Le graphe 7 de niveau 2. D'accord? Le graphe 7 de niveau 1, c'est tout en français. Enfin, quoique... Ouais, donc en fait, il y a parfois ça porte plusieurs noms, mais bon, voilà. Je mets ici le graphe 7 de niveau 2. Ça va pour ça? Y a-t-il des questions pour les autres? C'est bon pour... Oui? Oui? Descente, petite vitesse. Ouais, désolé. J'ai pas tout écrit. Descente, petite vitesse. Ça va? Donc tu vois, je fais la descente petite vitesse jusque P2. Alors si C est activé, bah alors je fais un débourrage. Donc je fais la remontée grande vitesse et pour de nouveau redescendre jusque B3. D'accord? Mais si le C n'est pas activé, bah alors je continue ma descente jusque B3. Donc je crée ici un saut d'étape. Vous voyez? Donc je court-circuite l'étape 4. D'accord? Pour aller directement à la 5. D'accord? Et ainsi de suite. Je comprends pas, c'est par exemple, oui, dans l'étape 3, c'est petite vitesse, mais en
Donc à l'étape 3 c'est petite vitesse. Oui, en descendant, oui. C'est vrai que je l'ai pas mis. Petite vitesse, descente, oui, descente. Je vais descente. Il arrive à B2, oui, et Il continue la descente, tu vois, il continue la descente jusqu'au B3. Mais tu vois, je dois regarder à B2 parce que à B2, si le C est activé entre B1 et B2, alors tu vois, il doit remonter pour redescendre, quoi, si tu veux. Parce que c'est ce que dit l'énoncé, quoi. par exemple, par exemple, si tu continue droit, et le C est activé, et B2 il est barré, d'accord, il arrive à 4 pour remonter. Oui. Donc c'est-à-dire que entre B1 et B2, c'est-à-dire que si le capteur C ben, est enclenché, ben, ça veut dire il détecte une pièce peut-être un peu haute, alors il doit remonter, d'accord, pour le faire en deux fois, quoi, si tu veux. D'accord. Tu dois remonter alors à 5, mais là, c'est pour ça que je dis descendre petite vitesse, pourquoi tu dois. Donc il descend toujours à partir de B1, dans les deux cas il descend en petite vitesse, mais s'il y a, d'accord, si la pièce est trop haute par le capteur C, donc il remonte jusqu'à B1 pour redescendre si tu veux en petite vitesse, c'est tout simplement pour le faire en deux fois, quoi, si tu veux. Oui, ça j'ai compris, mais j'ai un peu de mal aujourd'hui, désolé. Non, non, mais Et justement, quand je suis dans la transition B, oui, B1 vers le 5, ici, là, oui. ici là, exactement, c'est B1, mais il commence encore à descendre pour petite vitesse. Donc Tu une, vois? oui, c'est B1. Donc une fois qu'il est remonté grande vitesse, après quand B1 est validé, tu passes alors à l'étape 5 et descendre petite vitesse, oui. D'accord. Parce que Je vais- ouais, c'est ce qu'il est marqué ici, descendre petite vitesse jusqu'à B3. Ouais, ça va? Je respecte juste ce que met l'énoncé, hein. Donc quand tu as un cahier des charges, il faut le respecter, quoi. Donc moi ce que je propose de faire, hein, vu que c'est un petit graphe 7, ça va être pas mal pour faire les équations en 7 reset ou les équations avec auto-maintien. Alors ce que j'aimerais bien faire en fait c'est de compliquer peut-être mon énoncé. Si je mets peut-être une temporisation, je mets une temporisation et j'aimerais bien mettre aussi un compteur. Ça va? Si je complique un peu l'énoncé, ainsi on voit la panoplie, un peu une panoplie de ce que je pourrais avoir, d'accord, le jour d'examen. Donc des tempos et des compteurs. Donc c'est-à-dire, donc ici c'est-à-dire, ou alors on le fait sur un autre énoncé. Ou alors on change d'énoncé. Attendez, quand je vais faire? Non, je vais le faire sur celui-ci. Alors maintenant, je vais compliquer l'énoncé. Ça va? Je vais faire exprès. Donc, on peut dire, par exemple, alors, on va utiliser un compteur. Alors, on va utiliser un compteur. Pourquoi? Voilà. D'accord? Eh bien, je vais, par exemple, me dire, bah, tiens, euh, je vais faire trois pièces. D'accord? Donc ça veut dire que je peux faire trois pièces, mais au bout de la troisième pièce, d'accord, on peut dire que mon forêt surchauffe et donc je dois attendre avant de faire ma troisième pièce. Donc c'est-à-dire que après ma troisième pièce forêt, ben, j'attends. Donc, ouais, donc lorsque je relance une quatrième fois, hein, mon DCY, ça va si j'écris comme ça? Lorsque je relance DC, DCY une quatrième fois, alors, alors une temporisation, ainsi je mets une tempo, de 10 secondes. Alors une temporisation de 10 secondes s'effectue, d'accord, avant de refaire le même cycle. Vous comprenez? Le même cycle. Vous avez compris l'amélioration que je vais effectuer là?
Alors maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Comme c'est un petit graph set, si vous voulez, je le fais sur ce graph set là, ainsi ça sera pas trop long au niveau de la résolution, parce que si j'ai envie de le programmer aujourd'hui aussi, autant le faire sur un petit graph set, quoi. Ça va? Donc alors comment ça se passe les compteurs? Attendez, je vais juste vous faire un petit rappel. Donc comment ça se passe un compteur? Ben, un compteur, ça se met dans des actions. Donc on fait l'action de compter. Par exemple ici, si je mets dans l'étape 1 un compteur, voilà, je lance mon compteur. Et donc ici, quand je passe à l'étape 1, ben, je pourrais dire que mon compteur, je l'incrémente. D'accord? Un compteur, donc vous voyez, j'incrémente mon compteur à 1. Et lorsque j'incrémente mon compteur à 1, ben voilà, par exemple, il prend une certaine valeur. Et dès que, vous voyez, alors si, dès que, alors tu vois, mon compteur, je l'initialise à, vous voyez, par exemple, à une certaine valeur. Par exemple, si je l'ai mis à 3, par exemple, ou à 4, dans mon cas, ce serait plutôt 4. Alors si mon compteur que je appelle C1, par exemple, si C1 n'est pas validé, alors il fait mon cycle normal. Voyez, et si C1 est validé, ça veut dire qu'il a compté jusque 4 parce que c'est la valeur que je lui aurais prédéfinie, alors je peux faire autre chose. Vous voyez? Vous voyez comment ça marche un compteur? Oui. Il faut un reset Donc si vous regardez, on va regarder sur Cruiser, vous allez voir peut-être, vous allez peut-être mieux comprendre, ou sur le Millennium 3 par exemple. On va peut-être essayer de le faire sur le Millennium 3 aujourd'hui et laisser de côté peut-être un peu Automation Studio. Même si à l'examen, enfin dans le projet, je vous demanderai quand même d'utiliser Automation Studio. Mais donc alors voilà, j'en prends un au hasard, voilà, tac, voilà, et je prends celui-là ici. Donc comment ça se présente? Donc ici j'ai des digital input, hein, d'accord, de nouveau, hein, des entrées numériques et ici des sorties numériques. Donc alors le langage graph7 c'est le langage SFC qui est ici, vous voyez, SFC qui est ici, vous voyez. Donc alors ici j'ai l'étape initiale, donc le double carré avec la transition, d'accord. Et puis après ici par exemple je peux avoir, vous voyez, après j'ai des cas reliés, vous voyez, j'ai qu'à relier donc une étape à l'autre, vous voyez, c'est assez simple, vous voyez, je fais ça comme ceci, ça va, d'accord. Imaginons que j'en mets encore une, voilà, hop, comme cela, vous voyez, et après je reboucle, d'accord. Donc si j'ai envie d'après de modifier ça, je peux le faire. Une divergence en OU, je l'aurai ici. Vous voulez qu'on fasse une divergence en OU? Ben ça, on le fera après, hein. La divergence en OU et la convergence en OU est ici. Alors les compteurs, ben, vous le trouverez donc ici. Les compteurs, alors attendez, il est où? Le compteur, dès que vous voyez, vous me le dites. Il doit être ici, non? Compteur. Compteur des compteurs, voilà. Et là, c'est quoi? Compteur des compteurs après section, non. Donc voilà un compteur, un compteur. Et quand je double-clique dessus, vous voyez, dans les paramètres. Ah, attendez, ça doit pas être ça en fait. Attendez, où il est? Tiens, je me rappelais plus que c'était comme ça, moi. Attendez, hein. C'est bizarre parce que là, je ne sais pas le... Alors, les timers sont ici, si vous voulez. Les timers sont là. Donc là, je peux faire des timers ici. Donc oui, d'ailleurs, en parlant des timers, donc ça c'est pour le compteur. Et pour les timers, donc ici, le fait de compter, ben, c'est aussi, vous voyez, ici je fais l'action de compter. Vous voyez, donc ici, voilà. Là, je fais l'action de compter, par exemple une tempo, par exemple T1. Et ici, après, je vais... Donc, vous voyez, je fais une action de compter ici. Et je pourrais mettre aussi de nouveau, ici, je pourrais mettre deux actions en même temps sur l'étape 1. Donc, le fait de compter, mais aussi, par exemple, de faire aller le forêt, par exemple. Hein, vous voyez, je pourrais aussi faire ceci. D'accord. Et bien après, donc, pour passer à l'étape 2, d'accord, eh bien, je pourrais attendre la fin de mon compteur. Donc là, il sera noté T1 slash... D'accord, pour l'étape 1 slash, d'accord, par exemple 5 secondes. D'accord, donc j'attends la fin de mon compteur. Donc ça c'est pour les temporisations. Donc ça c'est pour les tempos. Pardon. Et ça c'est pour les compteurs. Oh là là, je sais plus écrire. Avec un stylet c'est juste horrible.
D'accord, donc là je fais l'action de compter, donc là j'incrémente de 1 mon compteur, et après je regarde, d'accord, je regarde si mon compteur est mis à sa position que j'ai mis, hein, par exemple 3 ou 4, donc si c'est pas le cas, ben, alors je vais par ici, puis après ça va reboucler à un moment donné. La deuxième fois que je repasse, ben, ça réincrémente, donc ça incrémente de 1 de nouveau, et puis après si j'ai atteint le chiffre 4, alors ça passe alors dans l'autre branche. D'accord. Et donc on va essayer de le programmer, hein, ça va. Donc attendez, hein, je suis dans le Millennium ici. Alors le compteur. Alors voilà, mais donc il doit être ici. Mais ce qui est bizarre, avec un preset peut-être. Ah voilà, comptage, présélection. Et l'autre, attendez, je connais plus la différence entre les deux. Mais là il n'y a pas moyen de paramétrer ici. Voilà, donc ça doit être celui-là. Ça va, donc c'est-à-dire que ici je fais l'action de compter, d'accord. Donc c'est-à-dire que compte, ou alors je peux faire un comptage ou un décomptage, d'accord. Un comptage, par exemple. Et alors ici je vais compter jusque, je sais pas moi, jusque 4 par exemple. Vous voyez, voilà. Et donc une fois, alors j'ai une sortie, alors dès que ça aura été jusque 4, ben, si vous voulez je vais mettre une divergence en OU, hein. Alors et ici, donc regardez, hein, si je le lance, regardez, si je le lance, compilation, oui mais alors j'ai mis aucune transition bien sûr, mais donc on va par exemple faire comme ceci et comme cela. Alors regardez, je vais plutôt le mettre à 1, donc je vais compter seulement jusque 1. Et donc si je compte jusque 1, vous voyez, ici, voilà. Donc regardons le test, pour que vous compreniez. Voilà. Donc ici, je lance, ici, je suis étape 1, vous voyez. J'ai compté, plus 1, ben donc, comme je t'ai défini à 1, alors cette transition-là est validée. Vous voyez ou pas? Donc ici, voilà, je fais celui-là, tac, alors je passe ici à l'action suivante. Mais si j'avais mis mon compteur à 3, par exemple, hein, à 3, voilà, et que je recommence, vous voyez, tac, vous voyez, ma sortie se met à 1 seulement, elle se met à 0, pourquoi? Parce qu'il attend d'arriver jusqu'à 3. Vous voyez ou pas? Donc il faudrait que je fasse ici une divergence. Donc si je vais utiliser mon compteur, par exemple ici, hein, donc si je vais l'utiliser un peu comme dans mon exercice, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, je devrais mettre une divergence en OU. Donc là je vais prendre par exemple ici un... Bon, je reviens ici sur le SFC, donc ici je vais mettre la divergence en OU, qui est ici par exemple, hein. Donc là j'ai le choix, donc je vais à cette étape-ci, donc là j'ai le choix d'aller donc là ou là. Donc regardez, donc ici, donc si j'incrémente mon compteur, donc qui est toujours de 3, hein, on voit. Donc si par exemple il vaut 3, je me mets ici, vous voyez, donc je vais aller sur la branche de droite. Attendez, je vais bouger un peu ça, d'accord. Et je pourrais aussi dire que si, donc avec une porte non, attendez, hein, je vais mettre une porte non qui se trouve où, logique, non. Alors si mon compteur n'est pas atteint, vous voyez, alors je vais à gauche, vous voyez. Vous voyez ou pas? Ouais, ce serait peut-être mieux de le faire avec le Automation Studio, mais c'est quand même plus rapide que Automation Studio quand même si c'est pas très clair. Bah, donc regardez, hein, donc attendez, hein, je fais juste un petit exemple comme ceci, ainsi vous allez bien comprendre. Voilà, donc là j'en ai terminé. Donc quand je lance la simulation, ah, alors ça va pas. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert divergence en OU et donc vous voyez que je n'ai pas refermé avec ma divergence en OU. Donc vous voyez que le cruiser, c'est bien d'avoir fait l'erreur. Le cruiser me dit oula, il y a un problème mon gars, d'accord. Donc je dois bien refermer la divergence avec le SFC ici, ma convergence en OU qui est ici, d'accord. Donc j'ouvre une divergence en OU, je dois fermer la divergence en OU comme ceci, et seulement après donc je vais pouvoir reboucler. Voilà, voilà, on voit. Donc maintenant si je fais le test, d'accord, hop, compilation réussie. Donc ici j'active, vous voyez. Donc ici vous voyez, ça a été à cette étape là, ça a incrémenté mon compteur, je suis à 1 maintenant, d'accord. Et donc ici vu que donc ma sortie vaut 0,
Donc je suis dans ma colonne de droite 0. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que j'ai rendu actif une étape qui n'aurait pas dû l'être. Donc je recommence. Donc ici, vous voyez, j'ai bien été vers ma gauche. Vous voyez, parce que j'ai mis un non, le compteur non. Donc je vais bien sur l'action de gauche. D'accord? Ok. Donc après, voilà, je reviens ici à mon étape initiale. Voilà, maintenant je suis compté à 2. Je suis bien à mon étape de gauche. Donc de nouveau une dernière fois. Et maintenant, vous voyez, mon compteur 3, d'accord, est validé, est égal à ce que j'ai prédéfini. Donc alors maintenant il part à droite. Ça va? Donc je vous apprends bien à faire les compteurs parce que dans l'examen, parce que j'ai passé mon temps un peu aujourd'hui à faire votre examen de la semaine prochaine, le projet de la semaine prochaine, dans tous les projets il y aura des compteurs et des timers. Donc voilà. Ça va? C'est bien compris ce qu'on vient de faire ici? Ok, parfait. Ainsi, vous voyez bien que ici, on fait bien l'action de compter. Alors, si je reprends ici, donc je fais bien l'action de compter dans l'étape et après je vérifie la validité. Soit mon compteur a atteint le chiffre de 3 par exemple, et donc c'est celui-là qui est bon, qui se met à 1, ou soit il n'a pas atteint donc la valeur prédéfinie, alors je pars ici vers la gauche. C'est ça que j'ai fait. Ça va? Alors maintenant je reviens sur mon exercice, donc ah oui, donc c'était là, donc ici, tac, mon exercice, et vous le modifiez, donc je vous laisse aussi encore quelques minutes, donc pour remodifier donc, cet exercice, c'est pour ajouter un compteur et donc une temporisation aussi. Vous avez bien compris l'énoncé ou vous voulez encore que je réexplique? Donc juste l'énoncé, donc c'est l'énoncé, donc quand j'appuie sur la première fois sur mon bouton poussoir, ben, ça me fait ceci, le graphe 7 qu'on a établi ensemble. Donc quand ça revient à la position initiale, je peux le refaire le cycle une deuxième fois, pas de problème. D'accord? Mais une troisième fois, ça marche aussi. Mais au bout de la quatrième fois, donc, ma perceuse va faire une pause de 10 secondes avant de refaire le cycle. D'accord, on va dire, pour éviter de faire 3 fois, d'accord, de faire 3 fois le cycle sans faire la pause de 10 secondes. Donc à la quatrième fois, eh bien donc ma perceuse fera une pause de 10 secondes avant de refaire le cycle qui est là. C'est compris? Ouais. Alors, je peux encore vous dire un truc avant que vous ne fassiez l'exercice. Le forêt, vous voyez la rotation du forêt, on l'a pas géré. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. En fait, regardez un truc très important. Alors, soit il y a possibilité de faire plusieurs choses, plusieurs façons de faire. Donc, soit je mets le forêt, donc descend à grande vitesse, et aussi le forêt. Le forêt activé, donc le forêt s'active, d'accord, sur toutes les étapes, d'accord, donc forêt, 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 forêt et forêt, d'accord. Ça c'est la première façon de faire. Un peu fastidieux parce que je dois répéter l'action de mettre le forêt sur toutes les étapes. Deuxième façon de faire, c'est faire un set. Quand je suis à étape 2, je fais un set, donc c'est un set du forêt. Donc ici vous pouvez mettre 7 forêt, 7 forêt. C'est-à-dire qu'il se mettra à 1 par un 7. Et il se mettra tout le temps à 1 jusqu'à l'étape 6, d'accord, ou 6 pour la remonter grande vitesse. D'accord, là je vais pouvoir faire le reset du forêt. D'accord, ainsi ça je ne le mets qu'une fois pour toutes. Ça c'est deuxième façon de faire. Ça va? Dernière façon de faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aussi faire un deuxième graph set. Donc je pourrais avoir plusieurs graph sets dans le même programme. Voilà, par exemple, étape 10.
Donc dès que je lance le DCY, ou alors dès que... Alors c'est ce qu'on va appeler, on le verra plus tard aussi, hein, mais c'est bien parce qu'ainsi on voit plein de choses en même temps ici. avec un quartier, les fonctions C'est C. ça, donc dès que l'étape 2, donc dès que je vais appeler M02, hein, parce qu'une étape c'est une mémoire si vous voulez, ben, donc dès que l'étape 2 est activée, d'accord, eh bien je vais activer, d'accord, une étape qui activera uniquement le forêt, d'accord, et après il sera reseté, ben, par exemple, tac tac, dès que je reviens à l'étape initiale, donc par exemple en M01, alors là, d'accord, plus rien, plus de forêt, d'accord, plus de forêt, et je reboucle. Pour reboucler, il faut au minimum 3 étapes, hein. Faites-moi confiance, parce que sinon ça risque de foirer. C'est pour ça que j'ai mis une étape qui ne sert à rien, d'accord? Avec un 1 d'ailleurs. C'est tout simplement pour avoir 3 étapes. Ça va? Parce que j'ai déjà eu beaucoup de problèmes lorsque j'ai pas 3 étapes dans un graph set. D'accord? Ça va? Donc ça c'est une étape qui fonctionne, c'est un truc qui marche aussi, hein, c'est mettre 2 graph sets, d'accord? Un graph set qui fera juste la gestion du forêt. Ça va? Allez, donc ça, bon, ça on fera ça aussi. Donc ça, je vais le laisser. Et donc faites ma modification quand c'est fini, ben, vous me le dites, hein. Ça va? Vous avez des idées? Quelqu'un a des idées ou pas? Ou vous réfléchissez encore? Bon, j'ai une idée. J'ai mis les compteurs à la fin de la fête. Sur ça, à chaque fois qu'il fait le macro de cycle, il va compter. Oui. En fait, le compteur, hein,
Donc, ce que je vous ai dit ici, en fait, le compteur qui est là, on pourrait le mettre à n'importe quelle étape, en fait. Enfin, peut-être pas au 4 parce que sinon il va pas le compter, parce qu'il pourrait le court-circuiter. Mais je pourrais le mettre au 2, au 3, au 5 ou au 6. De toute façon, il va passer d'office. Par exemple, si tu veux le mettre au 6, pourquoi pas. Oui, je l'ai mis là, oui. Donc ici, je fais la remontée grande vitesse, et en plus de ça, donc je vais activer mon compteur. Donc je vais mettre C1 qui est égal à C1 plus 1. Donc je vais incrémenter mon compteur, c'est comme ça qu'on l'indique, hein. Oui, oui, exactement. Mais il faut additionner une autre étape, je pense. Donc c'est ça. Donc ça c'est pour l'incrémentation du compteur. Maintenant, après, on doit vérifier. Donc, si vous voulez, ici, lorsque je lance DCY, donc ça je vais devoir effacer, hein. Tac. Donc lorsque je lance en fait ici mon étape initiale, ah ouais, je peux pas écrire ici, moi j'écris un peu plus petit. Donc lorsque je lance ici mon DCY et que je suis bien en position haute, d'accord, eh bien je vais vérifier, donc ici, alors je vais vérifier l'état de mon compteur. Le compteur, ah oui, si c'est barré, Exactement. Donc, ça continue ça aussi. continue. Donc si c'est 1, donc je peux le mettre directement ici, hein. Tu vois, je lance mon cycle, je suis en position haut, et si mon compteur n'est pas atteint, bah alors je fais mon cycle comme normalement. Donc ça fait ça, d'accord? Tac. Mais si, donc je mets une divergence en OU. Oui, Ouais, au même tempo. ouais, c'est ça. Donc, mais si j'ai mon DCY, mon H et que mon compteur, d'accord, et que mon compteur est atteint, d'accord, alors là, je vais mettre une temporisation, d'accord. Bon, alors, je peux pas l'utiliser, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai utilisé maintenant le 7, hein, une temporisation, et aussi, n'oubliez pas aussi de resetter votre compteur, hein. Donc je vais mettre que C1 maintenant vaut 0. Donc je reset mon compteur. D'accord, j'attends une tempo jusqu'à ce que T1 soit à l'étape 7 de 10 secondes. J'ai dit 10 secondes, c'est ça, 10 secondes. Oui, Voilà, et bien, et après, paf. Alors, est-ce que là, ça va être bon? Voilà, ben voilà, ça c'est bon. Ça va, donc je vais bien avoir, tac, ici. Voilà, et puis ça va continuer comme cela. Ça va pour tout le monde? oui, Ça va, ça marche pour tout le monde? Moi, ce que je vous propose maintenant de faire, donc c'est deux choses. Donc de prendre le Millennium 3. Donc déjà, donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, hein, je vais prendre une nouvelle page, c'est affecter donc maintenant les entrées et les sorties. Donc on va faire l'affectation. Donc ici, je vais par exemple me faire deux colonnes, d'accord, et je vais affecter mes entrées et mes sorties par rapport à l'automate. Donc c'est-à-dire que ici, c'est ce qu'on va appeler ici les mnémoniques, hein. Donc le DCY, donc je vais lister toutes mes entrées, hein. Donc le DCY, par exemple, ce sera l'entrée I1, d'accord. Le H, donc par exemple, ce sera l'entrée I2, d'accord. Le B1, I3, le B2, I4. Bon, alors j'aurais pas assez de place, donc je continue ici. Le B3, par exemple, I5, voilà. Est-ce que j'ai encore, et le C, I6. Voilà. Donc je crois que c'est bon au niveau des entrées. Ensuite, je vais mettre descente. Donc il y a descente grande vitesse, hein, je crois. Descente grande vitesse. Donc là, ce sera une sortie, Q1 par exemple. Descente petite vitesse, donc ce sera par exemple Q2. Après, je vais avoir, et pour la remontée, je crois que c'est que grande vitesse, hein. Donc remontée grande vitesse, par exemple Q3. D'accord, donc ce seront trois contacteurs. Par exemple, un Dallender, un moteur Dallender peut, d'accord, si vous voulez, après on peut regarder, c'est un moteur à deux vitesses, donc je pourrais avoir des contacteurs pour enclencher la petite ou la grande vitesse. Ça va? Donc voilà, donc ça donc là j'ai établi mes entrées et mes sorties. Donc et maintenant, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire la programmation sur le Millennium 3. Est-ce que tout le monde a le Millennium 3 sur son PC? oui. Oui. Pour Michel et pour Hakim et Monsieur Goxel aussi. Oui. Ouais, donc je vous laisse 10 minutes pour faire la programmation pour voir si vous vous en sortez.
Donc, RGV. ouais, donc D pour descendre, GV pour grande vitesse, D'accord. descendre petite vitesse, PV, et remonter grande vitesse, RGV. Ça va? Parce que ça, donc, c'est le graphe 7 de niveau 2. Après, ce qui serait pas mal de faire aussi, c'est le graphe 7 de niveau 3. Donc, c'est le même graphe 7, alors juste avec des I et des Q. D'accord? On appelle ça le graphe 7 de niveau 3. Il y en a qui appellent ça aussi le graphe 7 au niveau, euh, donc, niveau opérateur. Donc, voilà. Donc, ça porte plusieurs noms, mais vous voyez, il y a toujours deux graphes 7. Un qui explique un peu en français, hein, pour que tout le monde puisse le comprendre plus facilement, et l'autre graphe 7 qui est vraiment langage machine où on voit que des I et des Q. Et c'est Y, c'est le bouton poussoir. C'est ça, c'est le départ cycle, c'est le bouton poussoir. Départ, c'est Y, c'est ça. Départ, oui, DCY, départ cycle. CY, cycle, ouais. On voit ça partout dans les manuels, donc je garde la même nomenclature. Voilà, mais donc je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour le faire, et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à intervenir, hein. Poste. Oui, donc oui, ah oui, pardon, c'est vrai, le forêt, on l'a pas mis, exact. Je vais noter F, ça va, pour le forêt, F, voilà, Q4.
Sur Millennium 3 tu parles. Attends, hein. Oui, sur Millennium 3, oui, Ouais. Alors pour les Millennium 3, tu vois, t'as juste ici étape initiale. Alors on verra après, hein, si tu veux. C'est pour resetter aussi vous voyez, celui-ci, hein. Vous voyez, par exemple ici, si j'appuie par exemple sur une entrée qui est l'arrêt d'urgence, je peux réinitialiser. Je peux faire donc réinitialiser tout mon graph set. Donc ça, mais ça on verra après. Donc ici donc c'est l'étape initiale, donc c'est par là où je commence. Donc il y a une étape avec une divergence en OU juste en dessous, tu vois, divergence en OU. Donc pour faire la divergence en OU ou le saut d'étape, c'est un peu ça, hein, c'est ça la divergence en OU ou le saut d'étape. Le saut d'étape est une divergence en OU, hein, si tu veux, un peu spécial, mais c'est ça que tu devras utiliser. La convergence en OU qui est ici, la divergence en E que là on ne devra pas utiliser ici. Et la convergence en E. Tu vois, la convergence en E, tu as les deux étapes associées et puis la transition juste en dessous. D'accord? Ouais. Bon. parce que j'ai vu il y a deux, pour les étapes initiales, les deux premières de gauche, C'est c'est ça. les étapes initiales, c'est ça? C'est ça. Et pour les étapes normales, c'est la troisième. C'est ça. C'est troisième, quatrième ou la dernière. Quoi. Là, tu as aussi deux étapes aussi. Là. Mais là, tu vois, ça c'est pour la E et là c'est pour la OU. Tu vois? Et une étape normale en cycle linéaire, c'est la troisième. Ça, c'est la deuxième. Donc la deuxième pour l'étape initiale ici et la troisième c'est pour... Pour les étapes normales. Ouais, c'est ça. Parce que ici, tu vois, si je fais l'étape avec le reset, alors attendez, parce que là je l'ai pas encore bien testé sur le Millennium, je vais vite le tester avec vous. Alors imaginons, voilà, donc imaginons que j'ai une entrée, voilà, ici, ce qui va me permettre de resetter. Tac. On va voir si ça marche, hein. Voyez, vous voyez, dès que j'enclenche ici, il se reset. Ça veut dire que tout revient à l'étape initiale. Vous voyez pas? Vous voyez, donc ici, par exemple, je suis à l'étape 7. Vous voyez? Et si j'appuie ici, tac, il revient à l'étape initiale. Vous voyez? Donc ça, si vous voulez, c'est pas mal. Hein, c'est ce qui va me permettre de resetter. Donc c'est une entrée de reset qui va me permettre de resetter donc tout le graph set. Ça va? Voilà, donc je remets à l'énoncé pour que tout le monde puisse le faire. Enfin, je sais pas si vous avez pris note, hein, mais sinon l'énoncé il est là. Et Michel, ça va toi? T'as besoin d'aide ou pas? J'essaie de suivre. Mais oui, je m'en doute, mais si t'as des questions spécifiques ou pas? Parce que je suis là. Il y a des parties que je comprends pas trop. J'essaie de passer parce que je comprends pas tout. Je comprends la partie, mais je comprends pas tout. Ouais, mais dis-moi. Ça devient trop En fait, ce que tu dois vraiment faire attention, hein, Michel, c'est tu dois vraiment toujours avoir dans un graph set, hein, ce qui est important, c'est d'avoir une étape, une transition, une étape, une transition, une étape, une transition. Tu peux jamais avoir deux étapes qui se suivent, ni deux transitions qui se suivent. D'accord? Alors ceci, hein, le saut d'étape, c'est tout simplement, ici j'ai un saut d'étape, c'est tout simplement une divergence en OU. Tu vois, donc quand je suis à étape 3, donc soit je fais le capteur C est enclenché, ou alors c'est le capteur B2. Tu vois? Et donc si c'est capteur B2, alors je saute l'étape 4 pour aller directement à la 5. Tu vois ou pas? ouais, je comprends le principe, mais le compteur là, j'ai pas compris le truc. C'est pas du quatrième fois, là, pour le compteur plus un. Voilà. J'ai pas compris avec les étapes. Ben, regarde, en fait, tu vois, c'est pas très compliqué. Un compteur, ben, ça fait compter. Ça compte. Donc, quand je fais l'étape 6, eh ben, il va incrémenter ton compteur. C'est-à-dire, regarde ici, par exemple, tu vois, un compteur, tu peux toujours, regarde si je prends mon Millennium, tu vois, tu lui peux mettre une valeur prédéfinie. D'accord? Par exemple, ici, hein, quand je simule, tu vois, eh bien ici, je l'ai fixé à 3 mon compteur.
Tu vois? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois que, donc, et mon compteur, il est associé à l'étape, à cette étape-ci, si tu veux. Donc, chaque fois que je vais passer, regarde, chaque fois que je vais passer dans cette étape-ci, tu vois, et ça va passer dans cette étape-ci, et donc, je vais incrémenter mon compteur, tu vois, il passe à 1. Donc, Il passe à 2 et ainsi de suite. voilà, c'est ça. Et chaque fois que tu vas passer dans cette étape-ci, il va incrémenter ton compteur. Il va passer à 2. Et quand la troisième fois, va passer à 3, il va dire que 3 sera égal à 3. Alors ta sortie du compteur va passer à 1. Et là, tu vas pouvoir l'utiliser, par exemple, pour l'utiliser dans une transition. D'accord? Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai mis un note. Ça veut dire que comme mon compteur n'est pas atteint, je vais, tu vois, c'est une divergence en U, je vais sur ma branche de gauche. Et comme mon compteur est atteint, eh bien, je vais dans mon compteur, dans ma branche de droite, quoi, si tu veux. Ça, c'est l'exemple que ma petite programmation que j'ai faite. Ça va? D'accord. Je comprends déjà mieux. Alors maintenant au niveau des timers, c'est un peu pareil, hein. Donc le timer qui est ici, l'étape 7. Donc l'étape 7 va faire l'action de compter et après 7 secondes, ça va me renvoyer l'information à la transition pour pouvoir passer à l'étape 2. Quand l'étape 2 est active, ça me désactive l'étape 7. Ça va? Donc maintenant, il faut bien. Donc maintenant que tu as compris, il faut essayer de manipuler un peu Millennium 3 pour essayer de faire un graph 7. Tu verras mieux, en fait, tu comprendras encore mieux si tu arrives à faire Millennium 3. D'accord, et de faire le graph 7 dans la partie logicielle. Tu comprendras certainement des choses. Ok, d'accord. Moi, je vous laisse du temps, hein. Oui, Initial 1, j'ai déjà directement une règle en haut. oui. Dans le Ah ouais, exact. Donc ça, c'est une bonne question, ça. Enfin, c'est une bonne question. En fait, ça, c'est dû au cruiser, hein, d'accord? Parce que j'ai pas l'étape initiale avec la divergence en U. Donc, qu'est-ce que je devrais faire pour me dépatouiller, hein? Donc je mets ici, donc ici, vous voyez, je mettrai ici une étape qui ne sert à rien, vous voyez, une étape qui ne sert à rien. Et comme transition, tu vois, dans la première transition, limite, tu peux mettre le DCY quoi, quand même ici. Tu vois? Ah, peut-être de mettre au premier. C'est ce que j'avais fait, mais j'avais un doute au niveau des conditions. Ouais, c'est ça. Donc ici, limite, tu pourrais mettre le DCY ici, hein, donc sur la première DCY fois H, quoi, si tu veux, hein, ici pour ta première transition. Et c'est vrai que, et après, alors là, tu vérifies après l'état de ton compteur, quoi, tout simplement. Ok. Ça va? Oui, ça c'est vraiment spécifique à Cruiser parce que dans les autres automates, ça se présente pas tout à fait comme ça. Enfin bon, voilà. Donc, mais vous pourrez faire ça, oui.
Ça va? Ça se termine? Ouais, dis-moi. Vérifier que mon compteur est à zéro. Au départ, hein, tu sais faire une capture d'écran peut-être pour voir où tu en es. Enfin, tout le monde a noté l'énoncé. Oui, Ok, oui, oui. ouais, ainsi je peux aussi faire autre chose. Comment savoir que ton compteur, que le compteur est à zéro, c'est ça? Ben, Exactement. Là, j'ai fait un compteur à 3. ouais. Ça Mais marche bien. il commence par défaut à zéro. Moi, je l'avais déjà à 3. Oui, tu l'as comme moi, tu l'as mis à 3. Oui. Mais comment je peux savoir ici, dans cette étape ici, que là, je vais mettre un timer. Et comment je peux dire que mon compteur maintenant est à zéro? Mais quand tu lances ton graph set, il sera d'office à zéro au départ. Ah oui, d'accord, pour le resetter, c'est ça que tu veux dire. Ça veut dire ouais, d'accord, ok. Donc ici, t'as des entrées reset ici, tu vois. Initialisation. Voilà. Donc t'as une entrée comptage et une entrée de décomptage. Et là, c'est et la troisième entrée, c'est initialisation. Donc là, oui, donc ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint le chiffre 3, d'accord, ben, tu dois prévoir que ton étape après réinitialise. Donc ici dans Je prends cette entrée-là. ouais, exactement, ouais. Parce que ici dans l'énoncé, donc si je reprends mon énoncé, ici, tu vois, l'initialisation se fera par l'étape 7. Donc l'étape 7 réinitialisera le compteur. D'accord? Ok. Ça va, les autres, si vous voulez me montrer ce que vous faites, c'est comme vous voulez, hein. Sinon on voit tout à la fin. Mais bon, si vous savez vous débrouiller, alors je vous laisse faire. Moi, je suis bloqué parce que moi, je sais pas comment organiser tous les secrets Oui, alors si vous voulez, vous voulez que je le fasse, que je fasse le début avec vous en fait. oui, comme ça, je pourrais voir Ouais, comment d'accord. tout le setup. Voilà, donc ici, donc regarde, donc ici, bon, j'aimerais bien, ouais, faudrait que je puisse, si je fais comme ça, et que si je fais, où il est mon truc? Open board. Oui. Non, je vais demander, je suis pas en partage d'écran. Le partage d'écran, c'est enlevé. Parce que je sais pas le bon. Ah, pardon, vous voyez pas mon partage d'écran. Ah, pardon, excusez-moi. J'avais enlevé mon partage d'écran. Ouais, pardon, excusez-moi. J'avais enlevé mon partage d'écran. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus mon écran, quoi. Ouais, quand même un petit peu. Hein, mais faut me le dire parce que parfois je m'en rends pas compte, hein. Ok, parfait. Alors ici, donc voilà. Donc, alors, ah bah il est là en fait. Voilà. Il n'y a pas moyen de diminuer ça. Bon, alors je vais faire comme ça alors. C'est parce que j'aimerais bien juste avoir quand même juste le graph set. Ouais, pour bien faire, je devrais même tout prendre. Pour voir mes entrées. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, mais on voit rien du tout, hein. Oui, oui, attendez, hein, je regarde, comment? Je, je mets pour, attendez, hein, 5 secondes, hein. Je le mets juste pour moi pour que je puisse voir mon graph set quand je fais le truc. Voilà, est-ce que comme ça vous voyez? Voilà. Oui, oui, la moitié de. Ouais, la moitié quoi. Je suis obligé de faire comme ça parce que si je dois faire mon graph set, ben, je dois voir ce que je fais quoi. Donc alors regardez donc alors pour commencer, donc je commence par l'étape initiale, hein, vous voyez, donc voilà, l'étape initiale. J'ai besoin d'une divergence en OU, donc voilà la divergence en OU, vous voyez, d'accord? Il y a une image là, parce que. Ah, tu ne vois pas Michel? Mais non, c'est ce que je dis depuis 10 minutes. Il y a aucune image. Hein? Depuis que vous avez coupé, là, il n'y a pas d'image. J'ai juste lâché le truc. Et les autres, vous voyez ou pas ce que je fais? Oui, oui, moi je vois. Bon, attendez, je vais couper mon partage, Michel, hein. Mais tu fais bien de me le dire, hein, parce que moi je me rends pas compte hein, de ça. Voilà, Michel maintenant. Maintenant, ça va, je vois. Ok, parfait. Donc je recommence depuis le début alors pour toi.
Donc regarde, hein, donc j'ai envie de faire ça. Donc j'ai envie de faire le graphe 7 que j'ai dessiné ici, tu vois, qui est là. D'accord? Que tu as devant toi, que tu as recopié normalement. Donc je commence par l'étape initiale, tac, je prends l'étape initiale. Ça va? Ici j'ai une divergence en OU, donc voilà, je prends la divergence en OU. D'accord? Donc tu vois que tu as une étape, tu vois, avec une divergence en OU, une simple barre. Tu vois que tu as deux branches. Tu vois ça comme ça? Alors, et après, donc de nouveau, là, ici, tu as une étape, l'étape 7, voilà, qui est sur la branche de droite. Vous voyez, donc je le mets. D'accord? Et après, donc tu as l'étape 2, qui est ici. Donc là, tu refermes ta divergence en OU. Tac, ici. Voilà, et tu fais. Ça va? Tu fais ton squelette de ton graphe 7, quoi. Donc ça fait ça. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc là, je suis à l'étape 2, l'étape 3. Bon, je vais déjà commencer par là, ça va? Donc alors, qu'est-ce que j'avais dit au niveau de mes entrées? Donc l'entrée I1, c'était le DCY. On peut mettre des petits commentaires, hein, donc vous pouvez le mettre. Hein. DCY, c'est mon bouton poussoir, vous voyez? C'est mon bouton poussoir. DCY, le I2, j'ai dit que c'était le H. Alors je vais mettre tout en minuscule. Voilà, donc c'est un capteur, hein, le H. Puis après j'ai le B1. Capteur. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Et après j'ai le B2 en I4. D'accord. Et après j'ai quoi encore? Le B3 en I5. Voilà. Ça va. Et après c'est tout. Et le C en I6. Voyez. Oh là là, j'aimerais bien retirer ce truc là. Voilà. Et en I6 le C. Voilà. D'accord? Donc là j'ai juste fixé mes entrées. Alors maintenant je vais faire le graphe 7 qui est ici. Vous voyez, donc ici ben, donc j'ai besoin d'une porte ERM. Donc ici après l'étape initiale, regardez, donc je vais aller dans logique. Voilà, je mets une porte E. Donc je vais donc ici hein, si vous voulez, je vais pour le faire exactement comme sur mon graphe 7, ce que je vais faire hein, j'ai pas beaucoup de place hein. Ah ouais, je peux pas l'effacer en plus. Alors je vais reprendre mon open board. Alors est-ce que je peux sectionner et tout abaisser? C'est ce que je peux faire ça? Attendez, je vais essayer un truc. Non, ça va pas aller. Ça marche pas ça. Non, ça marche pas, dommage. Donc en fait ici, ce que je vais faire, donc je vais devoir effacer ça. Voilà, donc ce que je vais faire exactement, hein, c'est pour que je fasse comme ce que je vais faire pour le Millennium 3. Donc je vais faire des CY et H. Donc là, je vais mettre une étape et à cette étape là, donc je vais appeler peu importe, et c'est ici que je vais vérifier ma divergence en OU. Tu vois, soit que le compteur est atteint la bonne valeur, soit il ne l'est pas. Ici il ne l'est pas, hop, je continue la suite. Mais si le compteur est atteint, alors je crée une tempo T1, petit T1, et après je reboucle ici. Ça va? Voilà. Et là je l'avais appelé 7. Tu vois Michel ce que j'ai envie de faire? D'accord? Donc c'est ça que je vais faire. Donc cette étape là en fait, voilà, je peux l'appeler 8 par exemple. On y va. Donc là je vais me mettre maintenant. Alors je vais faire une capture d'écran pour de nouveau voir tout ce que j'ai noté. Parce que je n'apprends rien par cœur. Hein. Voilà.
Voilà, donc ici, tac. Voilà, donc j'ai mon graphe 7 maintenant devant moi. Alors, donc on y va. Alors, DCY, donc je dois faire DCY fois H, d'accord? Donc DCY est ici, H est là, donc je mets une divergence en E. Vous voyez? DCY fois H. Et j'arrive sur ma première transition. D'accord? Ensuite, je suis à l'étape 8. Donc là, je regarde l'état de mon compteur. Donc mon compteur, je ne l'ai pas encore mis, je vais le mettre. Donc c'est celui-là. Donc mon compteur, donc la sortie de mon compteur, donc je mets une porte non, ici. Vous voyez? Porte non. Tac. Qui va sur celui de gauche. D'accord? Et sur celui de droite, sans le nom. Vous voyez? Et là j'ai C1 bar et là j'ai C1. Donc c'est la sortie de mon compteur. Je vérifie l'état de mon compteur. Soit il est à 3 ou soit il ne l'est pas. D'accord? L'incrémentation de mon compteur se fera à l'étape 6. Donc ça ici je ne le fais pas tout de suite. Ça va? Donc ici je suis maintenant à l'étape 7. Là je vais faire une temporisation. Donc pour ma temporisation, mais donc je vais dans contrôle. Là j'ai un timer. Là ici le premier temporisateur. Tac. Et là je peux faire une temporisation. Voilà, très bien. Hop. Je fais une temporisation. Donc après, je ne sais pas moi. Donc si je prends une base de temps de 0,1 seconde, donc après si je veux 10 secondes, donc j'écris 100, mais c'est peut-être un peu long, mais bon soit, 100 secondes. 100 divisé fois 0,1, donc ça fait 10 secondes, d'accord? Voilà, après 10 secondes, d'accord? Donc là je fais l'action de compter, et quand après 10 secondes, donc ma sortie va se mettre à 1. Et quand ma sortie va se mettre à 1, ça va attaquer la transition qui est ici, le petit T1. Toujours OK? Voilà, puis maintenant je suis à l'étape 2. Là, je fais la descente grande vitesse. Donc la descente grande vitesse, je l'ai mis descente grande vitesse, je l'ai mis en Q1. Donc l'étape 2 va activer Q1. Oui. Là, je ne l'ai pas encore reseté, non. Je ne l'ai pas encore reseté. Donc ça, c'est l'initialisation. Donc là, j'ai juste utilisé, je suis au début, hein, c'est pour montrer à Antonio et à Michel le début du graphe 7. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais le reset, ah oui, oui, t'as raison, le compteur, je dois le mettre à l'étape 7. C'est à l'étape 7, donc en effet, j'ai oublié de le mettre. Que là, c'est que le compteur, donc c'est 1, est égal à 0. En effet, je ne l'ai pas mis. Maintenant, c'est fait. Ok, donc alors ici, ben donc je dois resetter mon compteur. Merci pour l'intervention, je l'avais oublié. Donc ici, donc à l'étape 7, vous voyez, hop, ici. Je relis sur l'initialisation. C'est ici que je l'initialise. Vous voyez? D'accord? Alors maintenant c'est bien, donc je vais continuer, mais c'est toujours le même principe, quoi. Maintenant ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez vous-même. C'est que vous le fassiez vous-même. D'accord? Parce que après ça va vite devenir illisible. Hein. D'accord? Mais bon, je vais bien encore un petit peu continuer si vous voulez. Descendre grande vitesse, donc on a dit c'était Q1. Tac. Voilà, hop, je le place sur O1. Voilà. Descendre grande vitesse, donc jusque B1. Donc B1 il est ici, B1, 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 B1. B3, H. B1 on l'avait mis où? C'était quoi B1? Je regarde, hein, où est-ce qu'il est B1, c'est I3. I3, c'est B1, mais j'ai oublié d'afficher les commentaires, donc je ne le voyais pas. Voilà. Maintenant c'est rectifié. Et donc jusque petit B1, ici. Vous voyez? Descendre grande vitesse que petit B1, puis après descendre petite vitesse, donc là je l'ai mis sur quelle sortie? Descente petite vitesse sur Q2. Donc là ici je vais jusque Q2. Vous voyez? Voilà. On continue. Donc descendre petite vitesse, et donc là de nouveau j'ai une divergence en OU. Alors là vous voyez j'ai un peu été vite, d'accord, celui-là je dois l'effacer parce que ma divergence en OU se met avec l'étape ici, donc c'est celui-là que j'aurais dû mettre. Vous voyez,
Donc là c'est l'étape 3 avec la descente petite vitesse, donc Q2. Voilà, descente petite vitesse. Donc là j'ai le choix soit C ou soit donc C fois B2 bar. Donc là de nouveau j'ai une porte E. Donc je vais dans le logic. Donc j'ai deux portes E ici. D'un côté je vais avoir C fois B2 bar. Donc j'ai aussi besoin d'une porte non. Voilà. Donc ici ma première entrée je vais avoir C. Il est ici. Voilà. C et pas B2 bar. Donc pas B2. B2 il est ici. Et donc ça va m'attaquer donc la branche de gauche. Donc la branche de gauche, elle est ici. Vous voyez? De l'autre côté, l'autre branche, je vais avoir B2 fois C bar. Donc l'inverse. Donc là, je vais avoir B2 ici. B2 fois non C. Et non C, il est ici. Tac. Et là, je attaque la branche de droite. Donc là, j'ai une étape. Donc je vais dans SFC, je vais prendre l'étape. Tac. Voilà, et donc là je vais avoir remontée grande vitesse. Donc la remontée grande vitesse, j'ai dit que on le mettait sur remontée grande vitesse sur Q3. Sur Q3, hop, c'est parti. Voilà. Ah, c'est moi, je ne l'ai pas encore mis. Donc j'ai un Q3 et un Q4. Donc Q3, c'est parti, voilà. Donc remonter grande vitesse jusque petit B1 qui est ici. Et après j'ai l'étape 5. Voilà, je n'ai qu'à relier ensemble. Voilà l'étape 5. Maintenant on peut même mettre aussi, vous voyez, des commentaires. Si je suis à l'étape 5, ouais, hop, je le mets, j'affiche le commentaire, je vois que je suis à l'étape 5. Hein. Voilà, vous le mettez pas, c'est comme vous voulez. Faites attention, j'ai commencé une divergence en OU, donc je dois terminer la divergence en OU. C'est un saut d'étape, mais ça revient à une divergence en OU, donc la convergence en OU, elle est ici. D'accord, donc je n'ai qu'à relier ça avec ça. Vous voyez, ça crée la divergence en OU qui est ici. Voilà, et ici je relie là, là. Donc là maintenant je suis à l'étape 5, donc descente petite vitesse. Alors faites attention que la descente petite vitesse qui est... Donc la descente petite vitesse qui est Q2, Q2 est déjà utilisé. Vous voyez, Q2 est déjà utilisé, d'accord, à une étape ici. Donc là, je vais pas pouvoir mettre, vous voyez, je vais pas pouvoir mettre deux fils sur Q2 parce que j'aurais besoin, d'accord, j'aurais, vous voyez, mais à sens interdit, donc j'aurais besoin d'une porte OU, d'accord, donc parce que Q2 a déjà été utilisé, vous voyez, donc c'est la descente petite vitesse, donc à l'étape 3, donc l'étape 3 qui est ici. Ça, c'est l'étape 3. D'accord, donc je vais devoir effacer ici. D'accord, mettre une porte OU que je vais trouver dans Logic. Une porte OU, tac, ici. Que je vais trouver ici. Et là, avec l'autre, ici. Donc, porte OU et qui va aller jusque Q2. Voilà. Voilà, voilà. Donc une fois que j'ai fini ça, vous voyez, après je peux étendre aussi ma fenêtre. Hein. Donc descendre petite vitesse jusque B3 cette fois-ci. Donc B3 il est là. Voilà. Et après je fais la remontée grande vitesse qui est mise sur la remontée grande vitesse que j'ai mis sur Q3. Alors Q3 aussi est déjà utilisé. Vous voyez, Q3 est utilisé par l'étape 4. Donc là je vais devoir supprimer, mettre une porte OU. Pour mettre Q3 qui sera actionné soit par l'étape 3
l'étape 4, pardon, remonter grande vitesse. Ou alors par l'étape 6, que j'ai pas encore mis. Que je mets ici. Étape 6. Ou. Voyez? D'accord? Donc je suis là jusque H. Le H que j'ai déjà utilisé ici. Et j'ai terminé. Alors j'ai oublié maintenant que l'étape 6, c'est là aussi que j'incrémente mon compteur. Vous voyez, j'incrémente mon compteur. Donc en sortie d'étape 6, je vais incrémenter mon compteur ici. Vous voyez, là c'est l'incrémentation. Et bien voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé. On va voir si ça fonctionne. Ça va? Est-ce que c'est compris ce que j'ai fait ou pas? Mais c'est mieux que vous le fassiez vous-même, bien sûr. Hein, donc, parce que après, pour relire ça, ça devient un peu chaud, quoi. Mais c'est ça l'histoire. Ça va? Donc ça, c'est mon premier graph set. On y va. C'est parti. Compilation réussie, c'est déjà une bonne chose. Donc regardez, je suis à l'étape initiale. D'accord? Donc mon forêt et l'étape est en haut. D'accord? Capteur H est en haut. D'accord? Je vais activer DCY. D'accord? J'active DCY. Vous voyez? Hop. Ah. Attendez. Donc là, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ici? On va regarder. Ah oui, parce que je l'ai pas mis. Vous voyez, je l'ai pas mis à 3. Donc pour moi, donc le compteur était directement validé. Donc là, j'avais oublié de le mettre à 3. Voilà. Voyez, on recommence. Donc mon forêt est à l'état haut. J'enclenche DCY. Tac. Vous voyez, mon compteur. Ah oui, mon compteur il s'incrémente seulement à l'étape 6, donc c'est correct. D'accord, donc j'ai une descente grande vitesse jusque B1. Vous voyez, une fois que je suis en B1, bah alors il faut voir s'il y a débourrage ou pas débourrage. On va dire qu'il n'y a pas de débourrage, donc je vais jusqu'en B2. Hop, vous voyez, donc il continue à descendre. Vous voyez, Q2 est activé, il continue à descendre jusqu'à ce que j'arrive sur B3. Vous voyez, et alors là j'ai incrémenté mon compteur. Vous voyez, mon compteur est incrémenté. Et je suis à position haute, d'accord, j'ai oublié de le couper, donc il remonte et puis il revient à l'étape initiale. Ça va, mon compteur, et puis après je fais ça 2 fois. Donc tac, ici vous voyez, alors mon compteur il s'incrémente qu'à l'étape 6, donc c'est normal. Donc ici il descend en petite vitesse. Il descend en grande vitesse jusque B1 et après ici il attend d'être soit en B2 soit avec débourrage. Donc imaginons maintenant qu'il y a débourrage, donc il y a le C. Donc là il remonte, vous voyez, il remonte en grande vitesse jusque B1 et puis là de nouveau petite vitesse, il descend petite vitesse Q2, d'accord, jusqu'à atteindre B3, d'accord. Alors je dois aussi lâcher mon H que j'avais oublié, donc B3 et là il fait remonter grande vitesse et là vous voyez que j'ai incrémenté mon compteur, vous voyez, donc là on est bon, d'accord, donc il remonte jusque H. Et dernière fois, donc je vais encore le faire une fois, ainsi on regarde bien que mon compteur fonctionne bien. Donc ici, donc ma perceuse est bien en position haute, hein, donc en H, je lance des CY. Voilà, bon, je vais pas mettre de débourrage, hein, si ça allait un peu plus vite. Donc il descend jusque B1, puis il descend petite vitesse B2, et puis tout en bas B3. Il revient en position initiale. Alors regardez, maintenant mon compteur il vaut 3, d'accord, et donc là je vais passer normalement. Donc si je relance mon cycle en DCY, d'accord, il va passer normalement par le timer. Voilà, il compte le timer et mon timer a reseté aussi mon compteur. Donc l'étape 7. D'accord, dès que j'ai attendu 10 secondes, paf, il passe à l'étape suivante. Vous voyez, ça marche bien. Hein, vous voyez, c'est quand même pas trop compliqué. Moi je l'ai fait allez, dans 10 minutes. L'histoire est faite. Hein.
Ouais, c'est moins clair, c'est clair. Mais ça va plus, je trouve que c'est plus rapide à faire, mais c'est moins clair. On est bien d'accord. Il y a plein de fils qui vont dans tous les sens, c'est pas très clair, mais bon, c'est, C'est des difficultés, un petit peu de difficulté parce que c'est pas surtout les connexions ouais, de snap, c'est pas évident. ouais, c'est clair, c'est pas facile, mais c'est plus rapide, hein, ça je peux vous l'assurer, que Automation Studio. Maintenant, c'est vrai qu'Automation Studio, ce qui est bien, c'est qu'on voit la simulation. Ici, on voit juste que les entrées et les sorties qui s'activent. Donc c'est pas génial. Automation Studio présente quand même une simulation, tu vois quelque chose qui bouge déjà. Et c'est vrai que le graph 7, on voit il est beaucoup plus structuré en tout cas, hein. Donc c'est clair que c'est plus simple, hein, à voir et à comprendre sur Automation Studio. D'accord, mais bon, Automation Studio, ça reste qu'un logiciel de simulation, hein, vous comprenez bien. Que ça, c'est le vrai automate, quoi. Et le programme qui est là, on l'envoie après dans l'automate, hein. Ça va? Donc il n'y a plus aucun automate qui se programme directement sur la console. On doit toujours passer par un logiciel du constructeur. Donc ici j'ai pris par exemple l'automation Millennium 3. Si j'ai pris celui-là, c'est parce qu'on pourra faire et des graph sets avec celui-là et aussi en plus des schémas contact. Oui, tu avais une question? Et le diplôme, c'est quelle marque C'est Cruze. C'est une marque française. Mais c'est fort répandu en Europe, hein, Cruze. Mais bon, Schneider présente plus ou moins la même chose avec une. Oui? d'automate normalement? C'est bien marque d'automate? Mais Cruze c'est une marque. Ah, Cruze. Cruze, oui. Ouais. C'est la même chose, c'est comme Siemens qui est allemand. Ben, alors, mais en fait, ben, ça vous verrez au second semestre dans le cours c'est pour ça que j'ai pas pris Siemens parce que vous voyez déjà. Et c'est un peu plus lourd, hein, vous allez voir. TIA Portal c'est un peu plus lourd. D'ailleurs, pour installer sur vos machines, c'est un peu plus lourd. Il faut craquer le logiciel, tandis que celui-là c'est gratuit. On a déjà craqué Automation Studio, donc on va pas exagérer. Mais en tout cas, au second semestre, vous verrez du Siemens, mais vous verrez comment programmer des automates Siemens avec TIA Portal. Bah, vous allez voir que c'est. Et TIA Portal, Oui? je pense qu'il y a là-bas, à ITM, il y a TIA Portal. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est ce que vous allez utiliser au second semestre. Et puis TIA Portal est beaucoup plus puissant que. Enfin, ouais, disons que on sait encore faire plus de choses avec le TIA Portal qu'avec ce qu'on voit ici. Mais bon, pour un premier cours, je trouve que c'est déjà très complet. Donc le Millennium 3 qui est ici. Ça va? Ben, le logo aussi, hein, le logo. Alors maintenant, en fait, la suite, hein, la suite, ce serait en fait de faire la même chose que ça. Mais alors maintenant. Question. Oui? Normalement, avec TIA Portal, est-ce qu'on peut faire des simulations avec Factory IO? C'est ça? Oui, donc il y a moyen de faire aussi de la simulation aussi. De... Tu connais Factory IO? Non, c'est quoi que tu me dis là, IE là? Non, Factorio, c'est justement un logiciel graphique où il y a plein de graphiques possibles de simulation, ça veut dire des graphiques de machines ouais. des systèmes automatisés déjà, justement Pour pour TIA, faire. et c'est pour TIA Portal ça. Oui, je pense que oui. Et sinon, il y a un autre aussi qui s'appelle CPS. Attends, je vais te dire lequel. Mais j'en avais déjà entendu parler, figure-toi, mais je l'ai jamais utilisé, hein, pour être honnête. Mais de toute façon, je pense que oui, ITSPL, si tu veux, je vais l'ouvrir, je le partage comme ça avec toi. Ah ouais, 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 ça m'intéresse. Attends, j'arrête mon partage. Tu vois qu'elle s'ouvre, tu vois, partage. Si c'est partagé, Ouais, tu vois, ouais, ouais. ITS PLC. ITSPLC, d'accord? Ouais. Et ici, il y a 4 ou 5 systèmes tu vois, de simulation. C'est gratuit ça? Hein? C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ah oui. Et tu, le- De toute façon, ça c'est un autre système. Attends, je vais tu partager. l'as eu par le boulot? Non, non, c'était mon ancienne formation. Tu vois,
Ouais. ITSPLC, d'accord? Ça, c'est un logiciel que j'ai trouvé dans son. C'était un professeur qui m'a donné, tu vois. Ouais. Alors, Et tu le programmes comment ça? ça, normalement, on peut le faire avec TierPortal, Ouais. tu vois. Oui. Mais il faut installer TierPortal pour qu'il fasse l'interface entre deux logiciels. Ouais. Et j'ai aussi, attends, je vais te trouver le logiciel-là. Ouais. Et il est le complet. Et donc, c'est parce que c'est complet. Et ici, on peut choisir l'automate. Donc c'est vrai que ITS PLC, je l'avais déjà vu, ça marche qu'avec Tia Portal, hein, donc ça je pourrais pas l'utiliser. Mais peut-être que voilà, tu pourrais le montrer à ton professeur du second semestre. Oui. Ah, c'est pas toi, c'est pas toi qui le fait. Non, non, malheureusement non. Ce sera un autre professeur. D'accord, d'accord, ça va, ça va. Je pense que peut-être je vais te montrer ici de toute façon tout ce qui est. Et celui-là, il est gratuit, celui-là, ou c'est payant? Celui-là, je l'ai trouvé, oui, celui-là, je l'ai trouvé sur Joto. J'ai factory que j'ai trouvé sur Joto. C'est Et c'est quoi, je tout? normalement, il y a des tutos. Vous tournez Factory Ouais. et télécharger et activer pas Et, des scénarios. et tu sais programmer là tout ça aussi ou pas? Tu sais le lier à un automate ou pas? Oui, ici, attends, je vais te montrer ici. Je vais te montrer ici si je peux activer parce qu'il y a longtemps que je le vois pas. Ouais, ouais. Je vais te montrer. Parce qu'ici, tu peux choisir l'automate. Il y a des Schneider, il y a pas ici. Tu vois. Schneider, tu vois, des Siemens. Ouais. Tu peux choisir des Siemens. C'est des Siemens. Ici, on a des, tu vois, tout ce qu'on peut programmer, tu vois. Ah ouais, ouais. Ça. Il y a un guide aussi ici. Bah, c'est vrai que c'est encore plus sympa que. Oui, Ouais, c'est plus visuel quoi, ça c'est clair. Ouais. c'est plus exactement. Mais maintenant, je ne trouve pas comment aller directement sur la programmation parce on peut directement faire la liaison avec l'automate. Ouais, c'est ça qu'il faudrait montrer. Parce que franchement, si tu arrives à le faire, alors je vais le télécharger alors. Oui, Mais, oui, c'est pour mais trouver directement, je vais arrêter le partage. ouais. Bah écoute, Je vais chercher sur YouTube, ouais, tutoriel vidéo, ouais, j'ai noté. et Ok, bah écoute, en fait, mais si tu sais me dire pour la fois prochaine s'il y a moyen de lier à une logique câblée ou programmée, moi ça m'intéresse. Mais si c'est que des trucs graphiques, si tu ne sais pas lier un automate, si on peut le lire, ah bah écoute, bah, si tu sais regarder à ça, si tu sais chipoter à ça et que tu me montres ça la semaine prochaine, ce serait bien. Ça m'intéresse en tout cas. ok, ok. Oui, parce que avant je l'utilisais, mais maintenant il faut que je aussi chipote un petit peu pour me rappeler où je peux faire les liaisons avec l'automate. Ouais, ok, ça va, super. On fait comme ça. Bah justement, en parlant, pour continuer le cours, attendez, hein. Donc maintenant qu'on a fini la programmation et qu'on voit que ça marche bien, hein, le graph 7, hein, vous voyez, ça marche bien, on a fait des sauts d'étape. Maintenant, ce qui est important de faire aussi, c'est maintenant si j'ai un logo, donc un logo, je ne peux pas avoir l'option graph 7, c'est comment le programmer avec un logo. D'accord? Donc il y a deux façons de faire, hein, soit avec des set reset ou avec des memento. Mais bon, maintenant il faut voir si vous êtes OK pour continuer ou si on fait ça la fois prochaine, c'est vous qui me dites.
Ah oui, alors juste aussi un petit détail qui a son importance. La semaine prochaine, je ne pourrai pas être là à 18 heures parce que j'ai examen dans mes cours du jour jusqu'à 19 heures. Donc exceptionnellement, ça vous dérange pas si on commence le cours à 19 heures la semaine prochaine? Ça va? Ça va pour tout le monde? Tout le monde a entendu? Michel, Hakim? Est-ce qu'ils sont encore là? Ah ouais, je Ouais? t'entends, pas de problème. Ça va? Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Ouais, ouais, je t'entends. Ok, d'accord, ça va. Ça va? Bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'on va en présentiel, c'est pas possible de faire 3 heures, mais on fera 2 heures. Et essayez d'être là parce que je vais sans doute lancer les projets la semaine prochaine. D'accord? Donc je vais lancer les projets pour l'examen, tout simplement. Et on fera comme on a fait en logique combinatoire. D'accord? Eh bien, vous allez faire le projet et me le présenter. Je vous laisserai 2 3 semaines pour le faire, quoi. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête maintenant ou vous voulez qu'on continue encore un peu? Ou vous avez votre compte là? Parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 heures que je parle. Je crois que on est bon comme ça ou on continue? Dites-moi, moi franchement, ça m'est égal. C'est chez vous, c'est à vous à me dire si vous êtes encore open ou pas, quoi. Ou si vous êtes crevé, dites-moi. D'abord, je vais terminer cet exercice qu'on est en train de les faire. Mais si tu veux qu'on arrête, pour moi, il n'y a pas de souci. Non, moi c'est égal. Moi, je demande juste votre avis. Bon, si juste vous demander si on continue à faire. Parce qu'après, tu as la programmation sans graph set, donc en pur schéma contact. Soit avec des set reset ou soit avec des auto-maintiens. Ça me va. Ouais, ben c'est pour ça que je pose la question parce que c'est parce que je sais bien que c'est dur quoi. Mais il faut essayer on va continuer ça la semaine prochaine et après on termine cet exercice-là et après et après je vous lance sur l'examen. On fait comme ça. D'accord. On fait comme ça? Oui, Bon, je vous souhaite une bonne soirée alors. oui, bonne soirée à toi. Voilà, au revoir, hein. Au revoir. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Salut Michel. Vous pouvez poster les vidéos? Ouais, ça va, je vais poster la vidéo, hein. Si tu t'en sors pas, au moins c'est filmé, tu vas pouvoir le faire. Ben, il me faut une demi-heure pour le mettre sur YouTube, hein, ça va? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ben, faire, je vais bien voir comment ça marche, me rappeler comment ça marche les factoriaux. Et la semaine prochaine, je te dis, ça va? Ok, super, hein, on fait comme ça. Allez, merci à toi, Antonio. Allez, bonne semaine, hein, salut.